Carmen, tu es toujours en direct du salon de l'étudiant et en très bonne compagnie. Vous allez donc nous parler de l'ESRA Bretagne, qui sont d'ailleurs un de nos partenaires et qui est une école d'audiovisuel. Oui, alors effectivement, je suis toujours au salon de l'étudiant. Il y a de plus en plus de monde ici et c'est plutôt sympathique. Donc je suis effectivement avec Zeig Stang. Alors oui Carmen, donc aujourd'hui je suis en compagnie de Eric Bonneau, directeur adjoint de l'ESRA Bretagne. Bonjour Eric. Bonjour. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste votre école ? Alors notre école, donc, qui s'appelle l'ESRA Bretagne, c'est une école de cinéma et d'audiovisuel qui est située à Rennes et dans laquelle on forme à de nombreux métiers, disons de techniciens au sens large, pour le secteur du cinéma et de l'audiovisuel. Donc dans notre école, en fait, on a 3 formations distinctes dans lesquelles on va former à 3 grandes catégories de métiers du secteur audiovisuel. On a déjà une formation au métier de l'image et de la réalisation, donc dans laquelle on va former à des métiers comme réalisateur, scénariste, caméraman, monteur, producteur, par exemple. Ensuite, on a une deuxième formation qui prépare au métier du son, donc des gens qui vont pouvoir ensuite travailler dans le secteur, par exemple, de la radio, qui nous intéresse, ou de la télévision, du cinéma, de la musique, bien sûr, que ce soit en concert, en studio. Et puis on a une troisième formation qui prépare au métier du cinéma d'animation, où là on va former des techniciens qui sur ordinateur vont mettre en œuvre, fabriquer des films d'animation sur ordinateur, donc que ce soit court-métrage, long-métrage, voire des publicités aussi. Pour l'animation, vous travaillez, c'est de la 2D, de la 3D, les deux Alors c'est de la 3D, nos logiciels sont faits, et nos étudiants apprennent les logiciels avec lesquels on fait de la 3D. D'accord. Mais quand on fait de la 3D, on peut faire de la 2D. Oui. Beaucoup plus que l'inverse. Oui, effectivement. Et donc ce que vous venez de citer un peu plus tôt, c'est les débouchés qu'il y a après ces 3 formations. Donc par exemple, vous nous avez dit pour... Alors pour la section qu'on va appeler la section cinéma ou réalisation et image, alors les débouchés, c'est tous les métiers liés à l'image et tous les secteurs liés à l'image. Donc aujourd'hui, ces secteurs sont très nombreux, voire de plus en plus nombreux. Donc il y a bien sûr les secteurs entre guillemets classiques de la télévision et du cinéma. Vous avez aussi les secteurs du film d'entreprise, ce qu'on appelle aussi le film institutionnel, la publicité. Alors la télévision, j'en ai parlé, mais ça regroupe le reportage, le documentaire, les magazines, tout ce que vous voulez. Et puis vous avez aussi aujourd'hui l'audiovisuel, l'image, l'image et le son, mais notamment l'image, qui sont présents via Internet. Vous avez même des chaînes de télévision sur YouTube, c'est-à-dire qui sont diffusées uniquement là et qui marchent très bien. Donc c'est aussi un secteur qui fait travailler pas mal de nos anciens étudiants issus de la section image et réalisation. C'est plutôt divers. Et est-ce que la charge de travail est importante ou comment est la charge de travail ? Peut-être que contrairement à ce que certains lycéens pourraient penser, parce qu'on se prépare à des métiers du divertissement, les études sont uniquement divertissantes. Donc elles le sont, mais pas seulement, ça demande beaucoup de travail. Voilà, pour apprendre à maîtriser les outils techniques nécessaires pour faire un film, une émission de télé, une émission de radio, enregistrer un concert, etc. Tout ça, ça demande de très bonnes capacités techniques. Donc il faut bosser. Voilà. Il faut comprendre dans les cours théoriques comment les choses fonctionnent, puis ensuite apprendre à les utiliser dans nos cours pratiques, par exemple. Bon, alors en termes de volume horaire, on est aux alentours de entre 25 et 30 heures par semaine, globalement sur l'année. Donc c'est raisonnable. Mais ça demande un investissement sur toute l'année, personnel, forcément. Et quelles qualités sont requises pour entrer dans votre école ? Alors, donc, tous les métiers auxquels on prépare sont des métiers qui sont à la fois techniques et artistiques. Donc il faut pour l'aspect artistique, disons une bonne culture générale. Il faut s'intéresser, voire être passionné par le domaine auquel on souhaite se former, être curieux. Et puis pour l'aspect technique, alors en termes d'apprentissage, il ne faut pas être trop fâché malgré tout avec les maths et la physique. Alors, nous ne sommes pas une école d'ingénieurs, c'est pas ça, mais pour comprendre comment fonctionne une caméra ou un enregistreur, un micro, ça fait appel à des notions de sciences physiques. Certains de nos étudiants dans la section métier du son ont des cours d'acoustique par exemple. Bon, il ne faut pas être trop largué quand même. Donc, il y a les deux aspects qui sont présents pendant la formation et ensuite dans les métiers, à savoir un bon technicien, c'est quelqu'un qui a aussi un bon sens artistique. Donc ce sont les deux aspects principaux, les deux qualités principales. Très bien. Et
comment on peut rentrer à l'ESRA Bretagne ou même, il me semble qu'il y a d'autres ESRA en Alors, France. absolument, on a d'autres écoles en France. Il y a la première, historiquement, c'est l'ESRA Paris, bien sûr. Ensuite, une école a été créée à Nice, donc ça s'appelle l'ESRA Côte d'Azur. Elle a été créée dans les années 80. Et puis l'ESRA Bretagne a été créée à la fin des années 90, en 1999. Et donc pour postuler, Donc pour postuler, l'accès se fait sur concours. Alors notre école de Rennes, l'ESRA Bretagne, on ne passe pas par Parcoursup. Bon, ça c'est plus administratif qu'autre chose, mais bon, donc la candidature se fait en direct, via notre site internet par exemple. Et il y a un concours avec, pour toutes les sections, un QCM de culture générale, un entretien de motivation. Puis ensuite, vous avez des épreuves spécifiques selon chaque section. Donc là, pour les métiers du cinéma, l'épreuve spécifique, c'est l'analyse d'un extrait de film, qui se fait à l'oral. Pour les métiers du son, c'est l'analyse d'extraits musicaux, dans lesquels il faut déterminer les instruments et les effets. Et pour les métiers du cinéma d'animation, il y a une épreuve de dessin, bien sûr, et puis l'analyse d'une photo. Voilà. Et ces concours, ils sont répartis dans l'année ou est-ce que vous avez des dates précises? Alors ils sont étalés dans l'année, mais il y a quand même une période assez précise. On commence à recruter, nous, à partir de la mi-mars en général. Et puis on reçoit des candidats différents, bien sûr, chaque semaine, le mercredi chez nous, à Rennes, entre la mi-mars et la fin juillet. Donc chacun s'inscrit à la date qui lui convient pour venir passer les épreuves du concours. Et le niveau requis pour pouvoir passer ces concours? Alors au minimum, il faut le bac. Ou être en train de passer le bac. Vous pouvez avoir des gens qui sont en terminale, qui passent le concours. Et s'ils obtiennent le concours, ils l'obtiennent sous réserve de l'obtention du bac quelques mois ou quelques semaines après avoir passé le concours chez nous. Et pour terminer, est-ce qu'il y aurait des portes ouvertes Bien sûr. Bien sûr. Alors nos portes ouvertes, on fait une journée d'information déjà assez proche de nous, c'est dans 2 semaines, le 28 janvier. D'accord. Donc avec une réunion d'information et une visite de l'école. Et les portes ouvertes proprement dites, ça c'est le samedi 4 mars, où il y a une visite de l'école, mais en plus il y a des étudiants en activité dans toutes les salles. D'accord, donc les portes ouvertes c'est le 28 janvier. C'est l'inverse. Ah, c'est l'inverse. Journée d'accord. d'information, 28 janvier, porte ouverte 4 mars. D'accord. Et vous avez un site internet pour si les Oui, étudiants... pour retrouver notre, absolument. D'accord. Donc c'est www.esra.edu comme éducation. D'accord. Eh ben, merci beaucoup Eric Je vous en pour prie, toutes merci ces à vous. informations. Oui, merci beaucoup pour nous avoir présenté l'école de l'ESRA, dans laquelle notre cher monsieur Ferrezou, notre prof de radio, a été lui-même formé et intervenant dans cette école. Donc voilà, on peut voir un Petite peu. dédicace. Oui. Donc merci beaucoup en tout cas. Au revoir. Oui, merci beaucoup. On revient sur le salon dans quelques instants après une courte pub. Il est 10h46.